En fait, on n'est jamais obligé d'avoir une relation sexuelle, peu importe que ce soit dans une relation ou ailleurs. C'est vraiment, dans le fond, il faut avoir le consentement libre et éclairé. Libre dans le sens que t'as pas de pression qui est mise sur toi. Puis éclairé dans le sens que tu sais exactement ce que tu t'en vas faire. Fait il n'y a pas de situation où tu es obligé. Tu peux vraiment décider quand tu es prêt, quand ça te tente. Tu as le droit de refuser n'importe quand. Tu as le droit de refuser en plein milieu si tu veux. Si tu as dit avant que tu voulais et que tu ne veux plus, c'est correct. Que tu sois un gars, que tu sois une fille, que tu sois non-binaire, ça n'a aucune importance. C'est toujours la personne qui décide si elle veut ou si elle veut pas. Il faut respecter ça. Dans le fond, nous ici, on va utiliser plus le ITSS parce on va inclure d'autres choses. Dans le fond, ITSS, ça veut dire infection transmise sexuellement et par le sang. Fait qu'on va rentrer par le sang, vu qu'on travaille beaucoup avec le VIH puis les hépatites. Dans le fond, ça représente vraiment toutes les infections qui peuvent être transmises lors d'une relation sexuelle ou par l'échange de sang. Là-dedans, on peut rentrer plusieurs catégories, mais tu sais, je t'en nommer plusieurs qui sont bien connus, la chlamydia, la gonorrhée, l'herpès, l'hépatite, VIH, la syphilis, toute une couple de choses là-dedans, puis même des parasites là, comme les morpions, qui peuvent être transmis lors de relations sexuelles, même qui ne sont pas une maladie, c'est plus des parasites. Là. Fait que c'est toutes des choses qui peuvent se passer pendant les relations sexuelles. Puis, il y a des moyens de se protéger de ça. Nous, on a plusieurs moyens qu'on explique dans nos ateliers. Dans le fond, pour se protéger des ITSS, il existe plusieurs choses. Il existe le condom masculin qu'on retrouve à peu près partout, souvent gratuitement donné par les infirmières ou vendu en pharmacie. On a aussi le condom féminin qui est un peu plus rare à trouver, un peu plus dispendieux. On a aussi les digues dentaires, qui est comme une pellicule de silicone qu'on va utiliser pour faire une barrière entre la bouche et les organes génitaux. Il y a aussi certaines autres choses là, comme pour se protéger du VIH, il existe la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, qui est un médicament qu'on peut prendre pour réduire les risques de contracter le VIH. Par exemple, ça existe. Puis pour éviter les transmissions au niveau du sang, ben là, c'est dès qu'on utilise des seringues, c'est toujours utiliser des seringues neuves. On peut en avoir gratuitement à la pharmacie par une infirmière. On peut vraiment faire sûr que quand on se fait tatouer ou percer, que tous les équipements soient à usage unique, jetable, puis tout stérilisé, toutes les choses qu'il faut que ce soit stérilisé le soin pour avoir un regard là-dessus, puis faire attention. Une autre façon aussi de se protéger, c'est quand on est dans un couple stable, puis qu'on est dans une relation que ça fait un petit moment, tu sais, on peut aller faire un test chacun ensemble pour faire sûr que les deux personnes n'ont pas d'ITSS présente. Dans le fond, où est-ce qu'on peut aller faire des tests? Il y a, c'est sûr que c'est un médecin de famille. Pour les chanceux qui ont un médecin de famille, ils peuvent y aller. Ceux qui sont à l'école, il y a souvent une infirmière à l'école qui peut faire ces tests-là. Sinon, on peut appeler, ça au CLSC, dans le fond, l'accueil social, pour prendre un rendez-vous avec une infirmière pour faire un test. Et si on a entre 14 et 24 ans, on peut aller à la clinique jeunesse. La clinique jeunesse, c'est un rendez-vous, c'est le mercredi de midi à 8 heures. Puis c'est en dessous de la piscine Newville. Il y a certains organismes comme nous, par exemple, nous, on fait des tests rapides pour détecter le VIH, mais on ne fait pas les autres tests pour les autres TSS par contre. Ça, c'est tous des services qui sont offerts gratuitement. Il faut seulement le demander. Dans le fond, nous, les tests rapides, c'est vraiment juste une petite goutte de sang avec le doigt. Puis les tests vraiment plus de laboratoire, c'est une prise de sang. Pour avoir d'informations pour les ITSS, la santé sexuelle, c'est sûr que nous, on est ouvert là, la semaine dans les heures de bureau. On prend les appels. Les gens peuvent venir me voir sur place en rendez-vous. Venir voir mes collègues. Ils peuvent nous contacter même par texto. On a un cellulaire 649 11 19.
Puis sinon, ils peuvent venir sur notre page Facebook. On a un profil d'intervention, profil d'intervenant arrosé. Ils peuvent nous poser n'importe quelle question. On va répondre au meilleur de nos capacités. Sinon, je vous conseille de communiquer avec peut-être l'infirmière de votre école. Sinon, médecins de famille, clinique jeunesse sont vraiment aptes à ça. Ils ont des infirmières sur place, ils ont des travailleurs sociaux sur place aussi. Donc, c'est tous des endroits où où est-ce qu'on peut aller voir. Sinon, si vous avez une question par rapport à, mettons, si vous avez certains symptômes par rapport à certaines relations sexuelles, vous pouvez poser des questions à votre pharmacien. Il peut peut-être vous diriger, vous donner une petite opinion. Il va probablement vous envoyer consulter, mais il peut quand même vous proposer certains produits, peut-être, je sais pas. Ou vous dire un peu qu'est-ce que ça a l'air.